Voilà, on est en live. Et donc, merci de votre patience. En fait, il est arrivé un truc un peu fou. On a lancé le live et le live, qui était donc prévu à 18 heures, a commencé à 18 h 2, 3, mais il a commencé à l'intérieur d'un groupe privé de participants des 4 héros qui ont pu donc commencer ce live, mais on s'est rendu compte par vos messages que il y a plusieurs d'entre vous qui nous attendaient à l'extérieur. Et donc, du coup, on relance ce live maintenant. Et donc, eh bien, on va repartir de zéro. Donc, ceux qui étaient à l'intérieur du groupe et qui nous rejoignent maintenant, il y aura quelque chose. Vous allez reconnaître sans doute quelques éléments, mais quand même avec le plaisir du live, vous allez voir que la magie fait que tout est toujours différent. Alors, il est 18h23 en Europe, il est midi 23 au Québec, et donc au Québec où nous attend Marc-André Morel. Marc-André qui est notre invité cette semaine, donc Marc-André, célèbre conférencier international avec plus de 2000 conférences à son actif dans 9 pays différents. Marc-André aborde tous les thèmes autour du leadership, du changement, de l'esprit d'équipe, principalement pour des entreprises, mais aussi pour le grand public. Marc-André est également auteur de plusieurs best-sellers. Ça a son importance parce qu'aujourd'hui, on va aborder le thème de la réussite. Je choisis de réussir et c'est un des sujets que Marc-André a pas mal traité dans entre autres dans ses livres, en plus de ses conférences. En tant que conférencier en 2015, Marc-André ouvre une école pour conférenciers professionnels. Il nous en parlera aussi aujourd'hui. Et Marc-André est également le fondateur et l'animateur de l'émission, la web-série Coach Taxi, dans lesquelles il interviewe des personnes sur différentes thématiques à l'intérieur de son taxi où il traverse Montréal. Et donc c'est vraiment un concept hyper sympa, très chouette. Voilà, il y a quelque chose de léger, de frais parce qu'on est en mouvement. Et je vous invite vraiment à découvrir cette chaîne YouTube. Elle est vraiment sympa et j'ai eu l'occasion, l'honneur d'être invité par Marc-André dans son taxi. Alors, il y a une vidéo. Je vais tenter de lancer une vidéo. On a fait un petit test tout à l'heure, c'était pas hyper concluant. Donc je vais tenter de la lancer. Si ça ne passe pas, je vous enverrai le lien. On est parti, un, 2, 3. Et sinon, vous me retrouvez juste derrière. À tout de suite. Québec. Marc-André, bonjour. Salut Xavier, écoute, très heureux d'être avec toi aujourd'hui. Ça fait un bout qu'on s'est vu et puis écoute, j'avais beaucoup d'anticipation pour cette matinée pour moi, mais en fait c'est une journée qui est mais avant d'aller fouiller dans toutes les calories vides du chocolat qui nous attend, ben écoute, ça me fait plaisir d'être avec aujourd'hui. Alors toi, tu es à Namur, c'est ça? Tu es à Namur en Belgique aujourd'hui ou? Oui, tout à fait. Je suis à Namur, en Belgique, et donc voilà, il fait beau. On est en fin d'après-midi, et donc ça sent vraiment le début de l'été. Voilà, la magie revient dans l'air. Et au Québec, vous en êtes où par rapport à l'hiver, l'été, la transition entre les deux? Ah là, en ce moment, c'est la saison des inondations. Donc, on a l'armée qui est rentrée il y a quelques jours, mais rien de dramatique, rien de tragique. Là, il y a beaucoup, il y a pire que ça ailleurs. Donc, nous aussi, effectivement, on a les bourgeons qui sont en fleurs. Alors, on attend le reste avec impatience.
Donc voilà. J'ai l'impression que chez vous, même au niveau de la météo, c'est jamais les choses à moitié, hein. C'est tout dans un sens ou tout dans l'autre. C'est comme les Québécois. Les Québécois en général, les Ah, Québécois et les Québécoises, c'est comme tout ou rien. C'est plein de cœur, plein d'enthousiasme. Alors on y va comme ça. C'est c'est ce qui fait nos forces. Et voilà. exactement. Alors, on est réunis aujourd'hui pour parler de la réussite et donc ça me fait vraiment plaisir de t'avoir parmi nous, hein. Je pense que tu es quelqu'un qui a beaucoup communiqué sur ce sujet, a beaucoup réfléchi, t'as conceptualisé. Et ce que j'aime bien, c'est qu'aussi tu es porteur de messages qui te ressemblent et tu as fait quelque part cette construction autour de la réussite. Et j'aimerais commencer par te poser la question pour toi, Marc-André, c'est quoi la réussite? Bon, en fait, je suis content que tu poses la question parce qu'effectivement, bien souvent, ce qu'on fait, c'est que on parle de ce sujet-là en entrevue, que ce soit à la télé ou ailleurs, même sur scène. Beaucoup de conférenciers font l'erreur de ne jamais définir le sujet dont ils ont choisi de parler d'une certaine façon. Donc, premièrement, je dirais qu'il y a personne qui a le monopole de la vérité là-dessus. Donc, tu me poses la question, c'est super parce qu'on est là pour en discuter. Mais je veux dire, moi, je suis pas l'autorité sur la matière dans le sens que même la preuve, c'est que la semaine dernière, à moins que je me trompe, tu as lancé la question Oui. à tes internautes. Donc, tu leur posais exactement cette question-là et tu as eu plusieurs Mhm. réponses. Donc, la réponse, en fait, change d'une personne à l'autre, Ouais. selon ses valeurs, son éducation, ses désirs, ses appréhensions, ses peurs, ses croyances et tout ça. Donc, il y a toutes sortes de choses qui fait que la définition de la réussite, c'est important quand même de le regarder avant de se plonger dans quelque chose dont on veut réussir, parce qu'il faut savoir si, effectivement, on peut cocher la case là, à la fin, dire oui, ok, bon, c'est fait. Premièrement, moi, je te dirais qu'il y a une des définitions dans les années 80 que j'avais lues qui m'avait bien frappé. C'était David Schwartz. C'était la réalisation progressive d'un but qui nous tient à cœur. Wow. Donc, il y a deux mots-clés là-dedans Mm. que moi j'entends, c'est-à-dire c'est le but Ouais. et le cœur. Mm. Donc, le but, parce que, en quelque part, ce que ça veut dire, c'est que réussir, c'est que tu t'en vas quelque part. C'est que t'as pas, comme on pourrait dire, réussi en étant sur un chemin, dans un chemin vague, dans les prés en courant, puis tu dis, bon, ben, ça y est, Mm. aujourd'hui, j'ai réussi à courir dans un champ de blé dans Saskatchewan, et puis, bon, je déclare ça comme une réussite. Donc, ça prend comme d'abord et avant tout un point de départ et un point d'arrivée. Euh, le cœur, c'est probablement la partie la plus importante parce que voici ce que ça. Si on ouvre le sujet du cœur, ça veut dire plusieurs choses. C'est pas seulement la question de cœur dans le sens de ça me tient, j'en suis obsédé, mais c'est plutôt j'ai de l'enthousiasme, j'y mets mon cœur, j'y mets de l'amour, j'y mets de la passion. Donc c'est quelque chose qui va finir par devenir pas un travail. Mm. Tu sais, quand on me dit, ben là, tu travailles combien d'heures? Ben là, si je veux jouer avec les mots, je vais te dire que des fois que je travaille parce que je fais la comptabilité ou je dois faire de la vente ou quoi que ce soit avec ça, de la négociation avec des clients, tout ça. Ça, je peux considérer des fois c'est comme un peu du travail, mais la plupart des tâches de mon métier, que ce soit au bureau ou sur la route, quoi que ce soit, j'aime ça. Mm. Ce n'est pas du travail. C'est ce que je ferais si j'étais milliardaire et que il y a des choses, je voyagerais plus souvent en première classe, mais sinon, c'est un peu c'est un peu la marque. Mm. La plupart des gens qui réussissent, c'est qu'ils font les choses pas par obligation, mais par passion. Donc Mm. ça c'est une des choses. Elon Musk qui maintenant a sa fusée qui fonctionne, nous a donné PayPal, nous a donné la Tesla, bon tout ça, c'est que lui il peut travailler 16 heures par jour depuis des années, Mm. pas parce qu'il doit travailler, Ouais. mais parce qu'il a envie de le faire. Peut-être il est épuisé un peu, mais il risque chose certaine, c'est pas moi j'ai pas choisi le métier. C'est Mm. le métier qui m'a choisi. Donc, d'une certaine façon, c'est un peu ça aussi que je considère que ça veut dire cette définition-là. Mm. L'autre définition que j'aime, c'est
que la réussite, c'est lorsque tu vas avoir assez d'argent pour pouvoir te payer le train de vie que tu mènes. Ça, c'est la partie humour. Ça, c'est la partie humour de notre entrevue. Je vais juste te l'annoncer. Super. Ah, ben, sérieusement, ça m'a toujours fait rire, ça, parce qu'il y en a qui effectivement, qui croient que, ben, en fait, ils sont toujours vivent toujours au-dessus de leurs moyens Mm. et que ils considèrent la réussite comme étant quelque chose qui est financier. Mm. Bon, c'est important d'avoir ces billes Ouais. pour les jours plus sombres ou les jours plus vieux, bon, un peu de côté, d'avoir une certaine forme d'aisance et tout ça. Donc ça, c'est normal. Ça, Ouais. c'est un peu comme à Noël, au jour de l'an, quand on se dit, ben écoute, Xavier, qu'est-ce que je te souhaite pour Mm. 2020? Mm. Ah, la santé. Mais non, écoute, là, on va laisser faire, là. Mm. Là, la santé, c'est comme on dit, un prérequis, c'est sine qua non. On Mm. devrait même pas le mettre sur la liste parce que ça nous enlève une place Ouais. sur notre liste de choses qu'on veut accomplir en 2020 ou quoi que ce soit. Mm. Donc, l'argent, la santé, c'est la base. Donc, on arrête de se casser la tête avec ça. On va maintenant ailleurs. Donc, ailleurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire, pour moi, la plus haute réalisation de ses talents, de Mm. soi-même, en vue de contribuer à la collectivité. Mm. Donc, non seulement moi, je me sens pleinement accompli parce que je suis allé au bout de tous mes talents, de tous mes cadeaux, peu importe. Il y en a que c'est manuel, c'est le Mm. marteau et le clou. Il y en a que c'est l'écriture, il y en a que c'est le dessin, il y en a que c'est la parole en public, il y en a que c'est la création informatique ou des réseaux sociaux, ou la communication, peu importe. Alors, peu importe votre talent ou vos cadeaux Mm. qu'on vous a donnés, comme disait Napoléon Hill, tu t'en sers ou tu les perds. Mm. Donc, si tu ne t'en sers pas, ben ça va finir par s'effriter, puis tu vas finir par les oublier. Puis c'est pour ça que les injonctions qu'on a connues souvent avec les parents, le père surtout, qui veut qu'on devienne un comptable, il veut qu'on devienne un avocat, il veut qu'on devienne un médecin comme lui, etc. Ben ça, c'est une sentence à vie Mm. et à mort de ne jamais réussir. Mm. Parce que même si le médecin qui est médecin parce que son père était médecin, son grand-père était médecin, arrière-grand-père est médecin, ben peut-être que d'une certaine façon, il a manqué sa vie parce que il devait plus ou moins jouer au foot au lieu. Tu me suis? Ouais, tout à fait. Donc, alors, il a été un bon médecin parce qu'il a suivi une bonne éducation, puis c'était quelqu'un qui était rigoureux, il voulait Mm. pas déplaire à son père. Mais Mm. ça, selon moi, c'est pas une réussite. Donc, tu vois la différence, Mm. même s'il y a une grande réussite financière ou quoi que ce Ouais. soit, ça a plus d'importance, ça. Mm. C'est manqué. Ouais, tu parlais de nos différents talents et effectivement dans différents domaines. Et donc il y a Colombe dans les commentaires qui dit bonjour Xavier Marc-André, merci de parler de ce thème. C'est une vraie question pour moi et je sais que c'est ce qui est pour moi ce qui est pour moi le plus risqué hein. Dans le domaine artistique, c'est très particulier. Colombe est comédienne, chanteuse. Et effectivement, par rapport à ce que tu disais, il y a cette notion effectivement de quelque part trouver sa voie, entendre son appel et que la réussite peut effectivement être quand on est à son plein potentiel là dans ce qui nous touche, dans ce qui est vivant. Ça me donne. Et, Ouais, je t'écoute. oui, non, non, mais j'allais l'écouter, mais c'est parce que ça m'interpelle tellement, ça, ce commentaire-là, parce que même moi, qui avais reçu l'appel, Hmm. comme Colombe qui a reçu l'appel de justement d'être une artiste, etc., j'ai été voir un orienteur, Hmm. un conseiller en orientation que j'ai payé moi-même Hmm. pour essayer de voir est-ce que c'est vrai? Est-ce que je veux vraiment devenir un, un parleur en public, un Hmm. conférencier, un humoriste, un animateur télé, c'est quoi au juste? Mais est-ce que c'est vraiment ça ou c'est parce que là, je suis dans une phase où je suis en train de rêver en couleur ou quoi que ce soit? Parce que mon chemin tracé, c'était de devenir comptable comme mon père, puis de faire mon MBA, ma maîtrise en administration des affaires, comme il m'avait indiqué, puis etc. Donc, c'était un grand conflit, non seulement en moi-même, mais aussi avec mon paternel. Hmm. Et ça, plein de gens le vivent. Et le paternel, c'est probablement tout simplement une incarnation singulière de quelque chose de collectif, c'est-à-dire
les gens en général, la société en général. Colombe, une artiste, ben voyons donc, mais Colombe, tu veux pas devenir une artiste, ben voyons, t'as même pas de formation là-dedans, t'as pas de parents qui font ça, t'as pas de famille, t'as pas eu de... Non! Ça n'a rien à voir. Pensez-vous que Picasso, lui, avait nécessairement besoin d'avoir un père qui était célèbre? Non, parce que sinon, il n'y aurait pas eu de Picasso. C'est son père qui aurait été celui qui était célèbre. Donc, il faut être capable de dire, comme je disais, cette partie-là de cœur, parce que pour moi, la réussite, c'est aussi une série de suites d'actes d'amour. D'amour pour ce que l'on fait, pour ce que l'on aime, pour ce qui nous prend qui nous saisit, comme elle, c'est que ce soit le dessin ou d'être peintre ou quoi que ce soit, la dimension artistique, et qu'elle va arriver à dire, OK, et là, j'ai un amour pour la vie et j'ai un amour pour moi-même et j'ai suffisamment de révérence pour la vie et moi-même et le talent qu'on m'a donné pour aller jusqu'au bout. Puis même si le talent est pas 100%, on peut se développer. Il y a on a toujours besoin de coach, d'aller se renouveler, etc. Donc ça veut pas dire on a besoin d'avoir un talent parfait quand on est appelé par la chose. Parce que même moi encore aujourd'hui, après les 2000 conférences, je sais pas quoi, je suis loin d'être parfait. Puis je suis Marc-André Morel, je serai jamais quelqu'un d'autre non plus. Donc elle a besoin de s'exprimer et d'y aller à fond. Indépendamment, et c'est là qu'il est le plus difficile, c'est indépendamment de la bonne opinion des autres. Ouais. Abraham Maslow, le père de la motivation et le père de la fameuse hiérarchie des besoins, a dit quelque chose fait quelque chose encore plus important, selon moi, que la hiérarchie des besoins. C'est-à-dire, il a dit ceci, une personne qui s'accomplit, c'est quelqu'un qui est devenu indépendant de la bonne opinion des autres. Et là, ça, c'est énorme parce que des autres, c'est déjà son père, sa mère, c'est les autres, sa famille, c'est les autres, soi-même, c'est aussi une partie de l'autre. L'autre, c'est tout. Donc, c'est tous ces stigmas que on nous a mis, qu'on nous met. Donc, d'une certaine façon, il faut que Colombe devienne, et là, quand je dis Colombe, c'est n'importe qui suit cette discussion, qui croit à ça, c'est d'aller à fond dans cette chose qui est la vôtre, parce que de toute façon, elle n'appartient qu'à vous. Et j'ai médité, moi, ici à Montréal, il y a l'Oratoire Saint-Joseph. En Europe, il y a des grandes cathédrales. Nous, ici, on a ce qu'on a. Et je suis allé là et je suis allé méditer, me recueillir pour essayer d'avoir une réponse. C'était quoi ma destinée? C'était quoi ma mission? J'étais assis sur quel genre de X? Et à un moment donné, ça revient tout le temps. Donc, une série de synchronicités comme ça qui font que on rencontre des gens, on voit quelqu'un dans notre domaine, on rencontre une autre personne, on a encore une fois une espèce d'inspiration ou de rêve que c'est ça, on a un sentiment que ça y est, c'est ça qu'on veut, on trouve un livre par hasard. Peu importe, à un moment donné, à force d'avoir des signes, il faut... Parce que même si on y va et que ça fonctionne pas, mais au moins on aura toujours essayé d'y aller. C'est clair. J'étais curieux, tu parlais tout à l'heure de ton orienteur à l'époque quand tu étais adolescent. Qu'est-ce qu'il t'a dit C'était quoi la conclusion de votre entretien en une En phrase? fait, c'est quelque chose aujourd'hui que je fais même quand je peux aider quelqu'un, tant mieux, mais j'avais il m'a fait faire l'exercice suivant, puis tout le monde peut faire cet exercice-là, c'est d'écrire les trois métiers les plus professions, rôles de vie, peu importe, les plus qui vous intéressent le plus. Donc là, moi, je pense que j'avais écrit humoriste, politicien et puis animateur télé. Parce que le métier de conférencier, j'avais vu un conférencier une fois dans ma vie, mais je savais pas que c'était vraiment un métier parce qu'il y en avait au Québec, il y en avait un ou deux là, à l'époque. Donc et là, à la fin, et là j'écrivais à côté de chacun pourquoi je voulais faire ce métier-là, qu'est-ce qui m'intéressait, etc., etc. Donc, j'ai fait ça pour les trois. Et après, quand je l'ai rencontré, il m'a dit, bon, c'est quoi le dénominateur commun entre les trois? Là, je me suis rendu compte que le dénominateur commun, c'était de parler en public. Et c'était aussi d'avoir cette dimension-là. Pour moi, j'ai commencé comme humoriste. En fait, au départ, j'étais comme à l'école, j'étais plutôt
le comique de la classe, là. J'ai passé beaucoup de temps dans les corridors. Et puis, et là, il m'a dit, ben écoute, il dit, si tu les mettais en ordre maintenant, mais là, j'ai dit, je pense que c'est même pas ni l'un ni l'autre. Je me suis rendu compte que c'était comme une combinaison des trois et c'est là que j'ai compris que c'était vraiment conférencier. Ouais. Alors, et c'est après ça, j'ai eu d'autres signes, comme je disais, je suis allé recueillir, je suis allé demander de l'aide. Et là, j'allais voir des ministres. Il n'y avait pas de conférenciers, non, mais des fois à l'université, on avait des ministres canadiens qui venaient donner une conférence, quoi que ce soit. Et moi, j'étais passionné de ça. Je prenais des livres sur les techniques de présentation, de parole en public, et j'en faisais des photocopies le soir après le travail au bureau. Ouais. Et puis pour lire ça comme un vrai geek là, de Silicon Valley qui regarde les trucs informatiques. Mais moi, c'était ma passion, puis j'avais le reste de ma vie, mais les gens savaient pas ça. Alors, c'est pour ça qu'une colombe, si elle peut se taire face aux autres, moi, je recommande de garder ça pour elle, et j'ai ce que j'appelle la règle de 3, c'est-à-dire on parle de nos rêves, projets, etc., 3 personnes seulement, 3 personnes qui ne nous jugeront pas, qui ne jugeront pas notre projet et qui, au contraire, même, ils vont même nous encourager. Troisièmement, c'est qu'ils vont même nous encourager à faire ça. Et je vous le dis tout de suite, il y a personne de ces 3 personnes-là dans votre famille. C'est ça. C'est impossible. Ouais. Je pense que c'est ce que Colombe fait avec, donc elle est auteure, compositeur, elle chante et donc elle fait des résidences effectivement dans lesquelles je pense, elle va à l'intérieur, un peu coupée du monde. Et puis à un moment, quand c'est prêt, hop, ça sort au monde. Et là, elle fait des concerts, etc. Donc, je pense qu'il y a intuitivement, on a sans doute effectivement, c'est un beau conseil. Tu disais donc, tu étais vraiment intéressé, impliqué par tous ces hommes politiques là, par exemple, qui venaient donner des conférences. Tu bouquinais. Maintenant que tu as un paquet d'heures de vol derrière toi, est-ce que entre ce moment où tu commençais à apprendre les choses au début et aujourd'hui où tu as vraiment dans l'excellence et dans la maîtrise de ton art, si tu devais identifier peut-être 3 clés de succès autour de cette réussite-là, on a dit qu'il y avait plein de réussites, mais toi on a la chance de t'avoir sous la main, donc j'ai envie de te mettre sur le grill par rapport à ton métier à toi. 3 clés de succès comme ça pour ceux qui voudraient se lancer dans peut-être le métier de conférencier, peut-être des choses proches, hein, on disait. Ben, peu importe tout le monde chaque personne veut d'une certaine façon réussir, dans le sens que ça vient en nous avec notre ADN de toute façon. On est issu de milliards d'années d'évolution, de la monocellule jusqu'à aujourd'hui. Et puis le but, c'est de vivre, c'est de survivre, c'est d'avancer, c'est de prospérer. Donc, quand même que quelqu'un ne veut pas du tout, refuse de réussir, il y a des choses qui vont réussir pareil. La digestion va se faire quand même, il va voir quand même, il va entendre quand même, il va marcher quand même. Donc, il y a tous ses cheveux vont pousser quand même et tout. Donc, il y a la vie, c'est de la progression. OK? Donc, d'abord et avant tout, on en a parlé un peu sans en parler, c'est la première chose, parce que tu m'as parlé de 3 choses, moi je dirais la première chose, c'est de se connaître. Et je sais que on a déjà parlé de ça il y a 2000 ans, il y a 2500 ans avec Socrate et tout ça, mais il reste que je comprenais pas ce que ça voulait dire, moi, avant, quand c'est écrit Socrate, connais-toi toi-même ou quoi que ce soit. C'était pas clair. C'était une belle petite phrase, mais pour moi, ça voulait rien dire. Mais là, aujourd'hui, je peux dire que, premièrement, ma définition ou les trucs que je donne ou que je partage ou que je mets en priorité pour la définition de la réussite, comme tu me le demandes, ont changé parce que tout doit évoluer et j'espère avoir évolué avec ça. Mais c'est la première chose, c'est de se connaître parce que quand on parle de développement personnel, tiens, toi, tu es dans le développement personnel et moi, quand j'ai commencé chez Dale Carnegie, quand j'ai lancé ma carrière, je suis devenu un formateur chez Dale Carnegie. Et Dale Carnegie, il y avait une chose, c'était du développement professionnel, mais il y avait aussi du développement personnel à l'intérieur de ça, et ça m'amenait aussi à aller voir d'autres événements de développement personnel.
Mhm. Et une chose que je me suis rendu compte, c'est que les gens, premièrement, beaucoup sont accros à ça, comme accros au chocolat, Mhm. et finissent jamais par aboutir. Donc, 25 ans plus tard, je vois des gens qui sont encore en train de se poser les mêmes questions, mais qui n'ont pas fait du chemin. Tu peux te poser la même Mhm. question. Qui suis-je? Que veux-je? Que fais-je? C'est franchement extraordinaire de se poser la question. Par contre, c'est qu'il faut avoir une réponse à un moment donné pour pouvoir dire on évolue, que la bille avance. Mhm. Donc, euh, la, la partie de la connaissance de soi est extrêmement importante parce qu'il n'y a pas de développement personnel sans connaissance personnelle. Mhm. Comment peux-tu développer quelque chose que tu ne connais pas? Tu comprends? Donc, Mhm. on va pour du développement personnel, mais on ne sait pas c'est qui le personnel. Ouais. Donc, d'abord et avant tout, il faut connaître la base de la fondation de la maison Mhm. avant de dire, OK, on va bâtir une maison. Oui, mais c'est quoi la maison? Qu'est-ce qu'elle va avoir de l'air? Qu'est-ce qu'on veut que ce soit? Une maison chaude, une maison froide, une maison scandinave, une maison quoi? Donc, une maison. Non, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne dans la vie. Donc, la vie récompense ceux qui ont un certain focus et connaissance d'eux-mêmes parce qu'il faut éliminer. Il y a peu de temps et il y a beaucoup de choses à faire. Mhm. Donc, il faut éliminer des choses, des tentations, des envies, des appels, des invitations carrément à participer à toutes sortes de choses avec d'autres gens. Donc, est-ce que ça va dans la mission qu'on m'a donnée? Vous savez, le, le Dalai Lama a dit quelque chose, elle est vraiment belle, cette citation-là, j'avoue, là. J'aurais aimé la donner, la voir moi-même, c'est que, euh, Dalai Lama dit, personne n'est né sous une mauvaise étoile. Mhm. Seulement des gens qui ne savent pas lire le ciel. Ah, waouh. Ah, waouh. Mhm. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, en quelque part, c'est qu'on a toute notre place, Mhm. mais on ne sait pas la reconnaître. Donc, ça revient à ce que je disais tout à l'heure par rapport à, bon, conseiller d'orientation ou qu'est-ce qu'on a comme signe, etc. Donc, c'est vraiment de garder un rythme introspectif malgré que les choses avancent rapidement et qu'on peut avoir des fois des bousculades dans notre emploi ou quoi que ce soit, mais de Ouais. garder comme une, c'est comme un peu une schizophrénie qu'il faut développer. C'est une deuxième vie. Il y a la vie que que l'on vit, mais il y a la vie ici que l'on cherche, que l'on recherche, que l'on vise, ce que notre idéal, notre vision de nous-mêmes. Mhm. Donc, on revient à Colombe. Peut-être que Colombe, elle fait ça à temps plein aujourd'hui, mais il y a beaucoup de Colombes dans ce monde qui rêvent d'être artistes, auteurs, compositeurs, interprètes, qui le font à temps partiel, à Mhm. quelques à quelques à quelques heures par semaine ou à quelques heures par mois ou peu importe, mais qui rêvent d'en faire comme d'écrire, comme peu Mhm. importe ou se lancer en entreprise ou d'avoir une promotion ou quoi que ce soit. Mais il faut vraiment trouver la façon, donc comme Neville Goddard s'est dit, c'est pas à propos de la fin, de la finalité de la Mhm. chose, mais c'est d'être de la fin, Mhm. d'être dans la fin. Donc, par exemple, je te donne un exemple. Moi, je le faisais de façon instinctive. J'allais dormir le soir, euh, dans les années 90, là, avant que je lance ma carrière en 2000 à peu près. À chaque soir, c'était un automatisme. Je me voyais, j'étais sur scène et j'avais une salle dans un amphithéâtre et je donnais une conférence. Je sais pas de quoi je parlais, mais c'était vraiment extraordinaire. La sensation que j'avais Mhm. d'être libre, de pouvoir parler en public. Et parfois, j'étais assis dans la première rangée, et c'est moi que je voyais. Donc, j'étais même observateur. Très puissant, ça. Mais Mhm. j'étais là. Ce n'était pas moi qui Mhm. imaginais, il regardait l'autre côté de la rue, comme toi, tu es à Namur, et tu peux, on va dire à Namur, on va dire même dans la salle que tu es, tu pourrais dire, OK, moi, mon but, c'est de me rendre vers les fauteuils derrière, et là, de où tu es, tu imagines les fauteuils derrière. Non, 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 non. Non, 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 non. Tu dois t'imaginer dans les fauteuils derrière. Mhm. C'est ça la différence. Et l'autre chose qui est extrêmement importante, c'est le ressenti. C'est comment tu te sens quand tu vois ça. Quand moi j'allais voir un conférencier,
oh, wow! Je, je sentais la salle, j'entendais les gens qui rentraient, je voyais les rideaux derrière sur la scène, etc. Donc, j'entendais le micro avec même des fois ces petites erreurs de défaillance ou quoi que ce soit, les portes qui claquaient derrière. J'aimais tout et je ressentais tout. Donc, d'une certaine façon, il faut se mettre en état, justement, de ressentir, mais comme si nous étions là. Et à chaque 5 minutes à 10 minutes avant de dormir, comme les 5 premières minutes quand on se réveille, c'est ce qu'on appelle l'état alpha. C'est la partie où le subconscient est le plus, disons, spongieux. C'est là où il prend le plus d'informations et qui nous le qui nous le renvoie après. Et donc, euh, ces minutes-là sont très importantes, comme il y en a d'autres aussi dans la journée, dans la voiture ou quoi que ce soit, de, de se contempler. Donc ça, c'est mon deuxième point, c'est de se contempler euh, sans cesse dans sa vision de soi-même. Donc, d'une certaine façon, de faire abstraction de la vie que l'on mène comme on la connaît, et on devient tout simplement euh, incarné dans cette autre vie-là qui nous attend, dans laquelle on est déjà là. Tu comprends? Ouais. C'est pas quelque chose qu'on regarde de loin. On est dedans. On est dedans. On revient dans la vraie vie, mais quand on pense à ça, on y pense pas d'à partir d'où on est. On est dedans. C'est bien différent. Alors, moi, je dirais que ça, c'est le deuxième point, mais c'est un point quand même assez particulier qui Se connaître, se nécessite contempler. se connaître, se contempler, mais se contempler vraiment dans sa vision de soi comme si on y était dedans. C'est comme si on veut une voiture quelconque, on veut s'acheter une Audi A4, quoi que ce soit. Ben, c'est mieux d'aller carrément chez le concessionnaire, s'asseoir dedans, sentir le volant. Mais ça, c'est un objet matériel. Ça, c'est plus facile parce que on peut voir ça partout en plus. Mais quand il s'agit de notre carrière, de notre mission, c'est beaucoup plus éthérique d'une certaine façon. C'est beaucoup plus, comment on dit là, abstrait. Donc, il faut carrément nourrir toutes ces visions-là jusqu'à temps que quand ça finit par arriver, moi, je me souviens la première fois où je suis allé donner une conférence, il y avait une scène qui était montée là, d'un mètre, 2 mètres, et je suis allé la toucher à Québec, je m'en souviens, au manoir de l'Âge. Je suis allé la toucher. Là, j'ai dit, c'est ça. C'est parti. Là, je savais que c'était lancé. C'était le début. J'avais fait j'avais donné des tonnes de conférences partout ailleurs, dans des petits endroits pour me réchauffer, comme on a fait tout à l'heure avec ton live amputé, mais mais il reste que ça c'est une chose qui est bien importante là, d'être dans sa propre création. Tu vois, Walt Disney a imaginé Epcot Center, le site le plus visité au monde, c'est pas la cathédrale, c'est pas Notre-Dame de Paris, c'est la deuxième, mais le plus visité au monde, c'est le site à Orlando en Floride de Walt Disney. Alors ça c'est de la vraie culture, vraie culture populaire. Et quand ils ont ouvert une section, la dernière section dans les années 70, 80. Et Walt Disney était décédé quand ils ont inauguré. Et quelqu'un est allé voir le président de l'époque de Disney. Ils ont dit c'est dommage. Le journaliste en fait, il a dit c'est dommage, Monsieur Disney a pas pu voir ça ici. Il dit il l'avait vu avant nous tous. Ah, pas mal. Ouais. Je veux dire, donc c'est d'une certaine façon. Et il y a personne qui pose la question à quelqu'un, hey Xavier, qu'est-ce que tu vois, toi, en ce moment de ta vie pour l'avenir? Il y a personne qui va poser cette question-là. On pose des questions qui ont rapport à la vie de tous les jours. Mais par contre, c'est une partie importante de ce que Xavier Van Dieren est, c'est tout ce qu'il conçoit dans son cerveau. Et Dieu sait que des choses
qui sont fascinantes que t'as déjà conçues, avec les 4 héros, avec Naobi, avec toutes sortes de trucs que je suis toujours sur le derrière, comme on dit, à chaque fois que j'en entends parler, puis probablement que sur 1000 idées qui viennent, il y en a peut-être 100 seulement qui vont finir par voir le début du jour, mais que seulement 10 vont finir par être accomplis à 100%. Mais c'est comme ça aussi à vie. Mais quand il s'agit de notre mission, ça c'est intouchable. Ça, c'est quelque chose, c'est non négociable. Il faut absolument y aller à fond. Parce que sinon, on manque carrément notre vie, tu sais. Il y a Nathalie dans les commentaires qui dit se contempler, profiter de nos états alpha, jolie clé. Je me rends compte que je viens de la pratiquer toute une semaine en lâcher prise totale et waouh, ça rebooste. Bon, super, Voilà. ben, je suis content d'entendre ça. Ouais. Nathalie, c'est ça? Ouais. Nathalie, oui. Et Nathalie, elle a bien raison. Puis Nathalie, quand elle dit ça, est-ce qu'elle est plutôt dans la peur, état de peur ou état d'amour quand elle dit ça? Je te pose la question. Ouais. État d'amour. Elle n'est pas en état de peur. Ben non. Mais la plupart du temps, quand il s'agit de nos missions et qu'on se pose la question, est-ce que je devrais faire ça? Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que c'est vraiment moi ça? Là, on est dans la peur. L'amour, la peur, c'est les deux seules émotions qui existent, les deux seuls états vraiment émotifs qui existent, c'est les deux seuls vrais vecteurs pour l'humain. Et l'amour, c'est l'âme et la peur, c'est l'ego. Donc, si on garde ça plus simple, c'est-à-dire que d'une certaine façon, soit que je suis inspiré par mon âme et j'y vais, et là, dans mon élan, la première chose qui vient, c'est la peur. La peur du rejet, la peur d'être perçu d'une certaine façon, la peur d'être jugé, etc. Donc, c'est pour ça que se garder toujours dans la dimension de est-ce que se poser la question, en fait, en ce moment, est-ce que je suis dans l'amour ou dans la peur? Est-ce que je suis dans l'ego ou dans l'âme? Qui contrôle en ce moment? Est-ce que c'est l'ego qui veut donner raison à tous les gens qui sont autour de moi, à la question financière, comment tu vas faire pour vivre avec un métier comme ça, etc. Donc, pourquoi tu vas laisser ton emploi bien rémunéré pour te lancer à ton compte, etc. Donc, comment tu vas faire pour faire ça? Ça veut dire qu'à ce moment-là, on est en train d'entrer dans l'ombre. Donc, OK, c'est la vie, mais par contre, il faut pas rester là. Donc, il faut toujours se ramener à qu'est-ce que mon âme me dit. Puis l'âme, c'est l'intuition. L'âme, c'est l'intuition, c'est ce qui nous guide. Et puis, même si vous avez peur, moi, je vais vous avouer quelque chose. Moi, je suis un grand insécure. Et pour le fait que je sois un entrepreneur, c'est-à-dire un travailleur indépendant et que j'ai pas de revenus fixes, c'est absolument c'est un exploit démesuré parce que moi, je me réveille le matin et j'ai peur. Aussitôt que je commence à marcher, je sors du lit et j'avance. Alors, je me mets à chanter un peu puis à écouter des trucs sur YouTube là, pour que ce soit des entrevues avec Oprah Winfrey, avec Wayne Dyer, avec Eckhart Tolle ou quoi que ce soit. Donc là, ça dissipe. Et là, dans l'action, la peur se dissipe. Mais moi, je me réveille le matin avec l'état de peur. Parce que je suis humain. Parce que c'est comme ça pour moi. Moi, j'ai grandi étant insécure. Et puis, le fait aujourd'hui de ne pas savoir ce qui s'en vient, j'ai développé ma foi. Et ça, c'est un autre sujet qui est bien important, la foi, le courage, etc. Ça, c'est des choses qui finissent par toucher. Mais le premier point, se connaître. Deuxième point, contempler notre vision de nous-mêmes, presque à devenir une obsession pour aller à fond sur n'importe quel sujet, que ce soit de rencontrer une star, notre vedette préférée ou quoi que ce soit. Puis le troisième, là, je te dirais que celui-là, avant, il était dans ma liste des top 10, mais là, maintenant, il est dans les top 3 facilement. Xavier, c'est de ne jamais arrêter d'évoluer. Sans cesse évoluer. Sans cesse évoluer. Je vais te raconter une histoire. Récemment, je rencontre une de mes amies qui me raconte une histoire. Elle me dit, Marc-André, elle dit, tu le sais, moi, ça fait une vingtaine d'années que je suis conseillère immobilier. Oui. Ben, elle dit, écoute, elle dit, l'autre jour, elle dit, j'avais mon premier mentor dans le bureau où je travaillais à l'époque, il y a 15 ans. Elle dit, c'était un type qui s'appelait Robert, puis
il m'a aidé beaucoup, puis ça roulait bien ses affaires et tout ça, puis grâce à lui, ben on a besoin de mentors, on a besoin de modèles, mentors et tout ça. Puis là, ça c'était une des choses qui l'avait aidé elle. Et puis Mélissa, mon amie, elle dit, écoute, elle dit, je sors d'un stationnement d'un centre commercial et le char du stationnement qui je vois pas sur la rue, qui attend le bus, l'autobus, le bus, c'est lui. Fait que là, elle dit, je baisse ma fenêtre et je demande, hey Robert, tu viens de moi, Mélissa, t'en souviens-tu, on travaillait à l'époque à Laval et tout ça. Oui, 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 je me souviens. Fait que elle s'est rangée, elle est rentrée encore sur le truc pour pouvoir discuter un peu avec lui, puis elle a dit, écoute, qu'est-ce qui se passe? Ta voiture est au garage, tu prends le bus, ta voiture doit de quelque chose. Je peux t'aider, veux-tu embarquer avec moi? Il dit, non, non, il dit, ma voiture est pas au garage, ma voiture, ben j'en ai plus. Ah, qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème pour conduire? Elle dit non, non. Il dit non, non. Il dit, c'est tout simplement que, il dit, écoute, en 2008, là, quand les médias sociaux, ça a commencé vraiment à prendre sa place, moi, je croyais pas vraiment à ça. Puis, j'ai continué d'envoyer mes invitations par papier pour la vente, la prospection, et j'ai commencé à faire la même chose que je faisais l'année dernière. Et puis, ben, finalement, ben, j'ai perdu le fil. Ça a pris toute la place. Et puis, ben, j'ai tout perdu. J'ai perdu mon auto. J'ai perdu ma maison. Ben là, ma femme est pas bien contente, fait qu'on vit séparés. Et puis, ben, c'est ça. J'ai tout perdu. Lui, c'était un des meilleurs producteurs au Québec. OK? Donc, c'était un des types qui réussissait le mieux. Il était dans le top 10%. Et il a fait cacling, 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 cacling. Il a manqué, comme moi j'appelle, il a manqué une courbe en quelque part. Et je l'ai vu même moi dernièrement avec un conférencier que moi j'ai payé 4 000 $ pour un week-end pour être avec lui. Et on était comme 6, 7 autres conférenciers. Je suis allé à Calgary dans l'Ouest canadien. J'ai payé mon week-end pour aller avec lui, l'entendre, pour nous donner ses conseils comme conférencier. Et lui, c'est un conférencier qu'on appelle au temple de la renommée, là, OK? Là, donc, il fait partie des meilleurs au Canada. Ben, je te le dis, là, il y a 2 mois, je l'ai vu sur Internet, sur un site de Kia, comme vendeur de voitures. Et ça, là, c'est pas compliqué, hein. Ça prend pas grand-chose. On culbute, on arrête, on pense qu'on l'a. C'est pour ça et on finit par régresser, parce qu'on régresse ou on progresse. Il n'y a pas de ligne directe, donc de ligne droite comme ça de croissance. Donc, si on pense on est toujours comme l'an dernier, c'est toujours comme, quand on sent qu'on fait comme l'an dernier, ça va aussi bien que l'an dernier, qu'on fait plus ou moins le même chiffre d'affaires, c'est qu'on est en train de régresser. Euh, ta compagne de vie, le partenaire d'affaires, qui a fait ses 365 vidéos en 365 jours, une des choses que je lui ai dit qui m'a impressionné, c'est que, bon, premièrement, ça prenait quand même beaucoup de courage, d'amour et tout ça, mais c'est qu'il fallait qu'elle se réinvente à chaque jour. Et moi, j'en fais des vidéos, je sais que c'est même difficile d'en faire une par semaine, parfois parce qu'il faut que je reprenne plusieurs fois ce que je disais, etc. Donc, c'est quand même l'éclairage et tout. Puis, je le sais que ça a l'air facile pour elle, mais tout ce qui a l'air facile pour quelqu'un, ça prend beaucoup de travail, ça prend de la discipline, ça prend du courage. Et je sais que elle m'a inspiré une chose, c'est que quand quelque chose dans ma vie et dans mon travail devient facile, c'est que c'est le temps de faire quelque chose de difficile. Puis là, je vais te partager quelque chose à tous tes internautes, quelque chose que j'ai jamais dit en public. Moi, en 2014, là, ça faisait quelques années, depuis 2011, là, même après la crise, la crise, il y a eu comme un backlash, là, ici au Canada, c'est-à-dire, en 2011, ça a été dur, 2012, 2013, et là, il a fallu, là, que je lance les gants et que je dise, là, ça y est, je suis perdu, mon métier, c'est comme si je le connaissais plus, j'arrêtais pas d'avoir des résultats vers la baisse. Alors, j'ai tout arrêté en 2014 et j'ai tout réappris. Je me suis acheté un Mac, je suis passé de PC à Mac, j'ai commencé à apprendre comment ça se passe, je suis allé apprendre comment on fait Canva, comment on fait Facebook, comment on fait LinkedIn, comment on fait ci, comment on fait ça. Je t'ai rencontré pas longtemps après, et là, l'année d'après même. Et là, tout à coup, tout a commencé à remonter et en 5 ans,
j'ai eu 639% d'augmentation de chiffre d'affaires. Wow. Wow. Mais ça, je l'ai eu simplement parce que j'avais brûlé la maison. Et j'ai décidé de la brûler encore plus qu'il fallait. C'est comme si j'avais pris Notre-Dame, comme elle est en ce moment, brûlée au tiers. Et je dis, ben, ça y est, on rase tout. Bon, on fait pas ça avec une cathédrale comme ça, mais il reste que, pour moi, il fallait. Et même mon métier que j'aimais, que j'aime encore, qui me passionne toujours, que je veux faire pour le restant de mes jours, c'est quand même un métier qui a beaucoup changé. Regarde ce qu'on fait aujourd'hui, la formation en ligne, les trucs sur les réseaux sociaux. Bon, peu importe. Il y a plein de trucs qui se font qui n'existaient pas avant. Et même dans ma façon de présenter, j'ai changé. Et même mon contenu a évolué. Donc, je pourrais pas faire une conférence depuis 20 ans comme certains font parce que, bon, c'est pas comme ça que la vie fonctionne. Non. Alors, J'ai envie de mon saisir, message, j'ai envie de saisir la balle au bon. Ici, en fait, merci d'abord de ce partage, hein, de ton authenticité et qui te caractérise. Hein. Je pense que tu as toujours avancé comme ça. Tu es quelqu'un d'entier. Et tu dis effectivement le métier a vraiment évolué. Tu as dû te réinventer. Effectivement, je vois tout ce que tu mets en place aujourd'hui autour du métier de conférencier. Il y a en fait beaucoup de facettes qu'on ne perçoit pas tout de suite. Hein. La conférence, c'est un peu la face visible de l'iceberg, mais il y a un énorme travail tout en amont. Et quand on reprend se connaître, se contempler, évoluer sans cesse, mais je trouve que ça colle très très bien au métier de conférencier. Et effectivement, quand je t'observe, il y a beaucoup de préparation en amont, il y a travailler sur soi, il y a l'aspect de communication, il y a l'aspect de préparation, il y a même un aspect un peu technique, il y a comment je me présente au monde, l'image que je projette. Et c'est vraiment des choses sur lesquelles je te vois être créatif, créer des choses, tester, garder le meilleur, jeter d'autres choses, retester d'autres choses. Et aujourd'hui, ben c'est ça quand tu dis effectivement cette croissance que tu as connue très très forte, hein, plus de 600% entre un moment et un autre. Est-ce que mais ça me fait penser à ce que ton école de conférencier, c'est des choses que tu partages dans ton école de conférencier, tous ces éléments-là, ou c'est sur quel est le thème de ce que tu partages? en fait, pour l'école des conférenciers, c'est qu'il y a plusieurs, disons, plusieurs formations, plusieurs Ouais, produits, si on peut dire. Il y a une formation de base pour ceux qui veulent devenir conférenciers. ouais. Une, maintenant, il y a une masterclass pour la parole en public, la prise de Mhm. parole en public, mais aussi devant caméra, qui s'appelle Masterclass Briller à chaque présentation qui est entre autres présenté à Montréal les 14 et 15 mai 2019 prochains. Et puis, il y a maintenant le masterclass conférencier. Mhm. Là, ça s'adresse aux conférenciers occasionnels et professionnels qui veulent justement aller, en fait, amener leur conférence, et Mhm. pluriel et singulier, là, il y en a qui en ont seulement qu'une parce qu'ils ont un autre job. Là, ils sont soit enseignants à l'université, journalistes ou Mhm. sportifs ou quoi que ce soit. Puis ils ont une conférence et ils font ça de façon occasionnelle, mais c'est quand même professionnel. Ils sont payés pour. Mhm. Et il y a des conférenciers professionnels comme moi, par exemple, qui ne sont pas des célébrités, mais on doit, comme Gros Piron, par exemple, en France, qui, lui, c'est une célébrité, mais qui entretient sa célébrité grâce aux conférences qu'il donne depuis des années. Mhm. Il y a Hervé Goujon de Nantes, aussi en France, qui est un grand conférencier, mais qui, lui, pas une célébrité, mais qui est conférencier professionnel, mais tellement bon haut niveau qui a réussi à toujours garder sa place. Donc, comment on fait pour amener sa conférence à un niveau de classe mondiale? Mhm. Parce que des conférenciers aujourd'hui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup sur dans des TED Talks, mais ça, un, un conférencier de type TED ne va pas nécessairement réussir à gagner sa vie dans le circuit, disons, des conférences en entreprise, parce que Mhm. là, les entreprises en ont vu plusieurs, puis ça prend des éléments qu'on ne voit pas beaucoup chez TED, c'est-à-dire Mhm. de l'humour. Bon, il y a beaucoup de trucs pratiques très souvent, mais ça prend une question authentique. Puis l'authenticité, des fois, pas tellement là. Il y a quelque chose de très Mhm. distant et froid et tout ça. Par contre, c'est quand même une bête
une bête bien à part, mais le métier de conférencier professionnel qui fait des scènes, bon, comme les gens vont voir sur la vidéo que tu vas laisser après, on me voit sur la scène du Palais des Congrès de Paris où il y a 3 000 à 4 000 personnes, mais il y a aussi des scènes où est-ce que j'ai tout simplement j'ai 40 personnes devant moi, ou des fois c'est 15 personnes, donc il faut être capable de s'adapter. Anglais, français, bon, peu importe là, si vous êtes bilingue, vous avez besoin de le faire ou quoi que ce soit, mais il reste que le métier de conférencier, c'est tellement démocratisé aujourd'hui que on n'a pas besoin d'être là à 100%. Donc, on peut venir au masterclass conférencier à Paris ou à Bruxelles en août prochain pour, premièrement, développer cette conférence-là qu'on n'a pas encore tout à fait développée, ou travailler sur des éléments qu'on a besoin de travailler. Je le sais, c'est quoi les parties les plus difficiles? C'est se vendre, avoir une identité claire, c'est-à-dire un brand ou un... Bon, j'aime pas le mot brand ou branding parce que ça fait un peu trop marketing tout fait d'avance, mais avoir une identité authentique et donc quelque chose qui nous différencie des autres, parce que même si on parle de messages qui se ressemblent entre nous, ça veut pas dire qu'on l'a entendu de la façon dont Xavier en parle, dont Marc-André en parle, dont Sylvain en parle, etc. Donc, et la partie aussi qui est très faible, bien souvent chez les conférenciers, c'est la partie de l'humour. Ils savent pas être drôles. L'humour, ça veut pas dire de raconter une histoire drôle. C'est pas ça, c'est d'être drôle. Et être drôle, c'est faisable pour tous. Ça, je vais vous le dire tout de suite. Et aussi l'ouverture, de savoir ouvrir de façon choc et non pas bonjour. Bonjour, on dit pas bonjour dans une conférence. Quand on est professionnel, quand on a une conférence de haut niveau, on commence pas avec bonjour, puis aujourd'hui, je vais vous parler de, etc., etc. Bon. Alors, et aussi le call to action à la fin, c'est qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? Et est-ce que ta prémisse était suffisamment claire et que tes preuves étaient suffisamment fortes, diversifiées et riches pour que je puisse, avec tous les liens que tu as faits, comprendre qu'est-ce que tu veux que je fasse après ça aujourd'hui. Et il y a différents conférenciers qui, comme par exemple les coachs, qui veulent vendre leur service de coaching à travers une conférence qui est une conférence on peut appeler de conférence, comme un peu comme le mot je le cherche, mais c'est un peu comme un showcase en anglais là. C'est pour montrer un peu notre sujet d'expertise. Et oui, c'est divertissant et tout ça, mais ça peut être seulement 20 minutes. Ça peut être une demi-heure, ça peut être 45 minutes, mais habituellement, pour les coachs qui veulent faire ce qu'on appelle la méthode en 2 temps, c'est-à-dire utiliser la conférence comme levier pour vendre leur service de coaching. Moi, j'ai déjà des gens que je connais qui ont donné la conférence gratuite devant un groupe de 500 personnes, puis ils sont sortis de là avec 10 000 $ de service de coaching. Donc, comme contrat, donc c'est des mandats, donc ça peut être utilisé comme tremplin pour c'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Alors voilà. Alors ça c'est l'école de conférencier, puis je fais des trucs qui sont rares sur place à Paris, à Casablanca et à Bruxelles et à Montréal. Mais là, pour le moment, j'ai Montréal en mai, Paris, Bruxelles en août, mais tu vas les diriger, je pense, là, Oui, pour... je vais mettre, je vais remettre en bas en commentaire le lien vers les 2 événements. Donc, est-ce que tu connais les dates par cœur? Donc, Paris fin août, c'est le 24 Paris, août, c'est 24-25 août, 24-25, et Bruxelles, c'est 30-31 30-31 août à Bruxelles. On va mettre Bruxelles. le lien en dessous. J'ai eu la chance, je pense que c'était déjà il y a 2 ans à Montréal, chez toi, de vivre un coaching personnel sur la prise de parole en public. Je peux te dire que quand on est dans quelques mètres carrés avec Marc-André qui ne vous lâche pas, on sort de sa zone de confort et on fait des progrès. Ah oui, c'est Je ça. me souviens avec Ah, émotion de ce moment. Mais c'est ah vrai que là, oui. vraiment, j'ai senti ton expertise,
tes heures de vol, ton expérience, tu sais exactement ce qu'il faut travailler. Tu décrivais les étapes tout à l'heure d'une conférence et c'est vraiment quelque chose que tu maîtrises parfaitement. On parle même plus de savoir, c'est vraiment intégré, c'est qui tu es. Hein, donc voilà. Et donc du coup, je me souviens que j'avais été vraiment bien secoué, mais vraiment j'ai gardé des choses très très concrètes que j'ai intégrées parce que c'est pas des conseils que tu donnes, c'est de la mise en pratique et on y va. Et c'est du drill et voilà. Et donc, il faut accrocher sa ceinture de sécurité comme dans Coach Taxi et boum, on y va. Ouais. Du coup, Mais c'est certain. Oui, ouais, vas-y. vas-y. Non, mais c'est juste que c'est vrai que c'est bon ce que tu dis parce que c'est bon, il y a de la passion là-dedans, Oui. mais c'est aussi adapté à chaque personne et personnalité. Il y a des personnes qui sont plus douces, sont plus délicates, disons sur scène et tout ça. J'en ai eu toutes sortes de cas là, à Paris justement, puis à Bruxelles l'an dernier, mais il reste que je me souviens, mais il reste que comme par exemple avec toi, ben toi, bon, je te connais et puis on était seulement nous deux et j'en ai profité pour te serrer la vis. Puis je sais que tu n'as jamais beaucoup de temps, donc il Non, c'est fallait que ça. je fasse ça rapidement. Mais trois choses là pour ceux qui pensent peut-être à devenir Oui. conférencier là, occasionnel ou à temps plein professionnel. C'est d'abord et avant tout de savoir pourquoi vous voulez faire ça. Parce que ça, je vous le dis, je répète l'exercice qu'on m'a demandé. Quand j'ai commencé ma carrière aux États-Unis en 2001, je faisais des tournées partout. J'ai fait 16 États américains, une centaine de villes américaines et canadiennes. Et je dirais que on nous avait dit, c'était des journées de 6 heures de formation publique, de séminaire. C'était comme une conférence de 6 heures. Moi, je donnais un spectacle, un show de 6 heures parce que c'était dans ma nature, mais c'était aussi un peu ça qu'ils voulaient aussi, c'est-à-dire le plus d'informations possible en moins de temps possible. Puis j'avais appris aussi à comment vendre les livres et les cassettes VHS de l'époque et de cassettes audio et tout ça de la plateforme. Donc ça, c'est une technique aussi que j'enseigne dans la formation, dans le masterclass que je fais en août. Et écoute, savoir pourquoi. Ils nous avaient dit, on était à Kansas City, ils ont dit, écrivez pourquoi vous faites ce que vous allez faire. Pourquoi vous allez embarquer là-dedans, là, 5 jours par semaine sur la route, dans 5 villes différentes, prendre l'avion à chaque soir, puis après ça, s'en aller. OK, ben parce que ça. Parce qu'ils ont dit, à un moment donné, même si tu aimes ce que tu fais, il y a des journées où tu vas dire, ah, je veux tout lâcher ça, c'est trop dur, je suis perdu, j'ai plus d'énergie, peu importe, les gens sont difficiles, la salle est nulle, l'hôtel était impayable. Parce qu'il y a un moment où ça va arriver, où tu vas avoir besoin de retourner à ta case départ et dire, ben pourquoi je voulais vraiment faire ça, moi? C'était pour me faire plaisir à moi. Parce que ça semble glamour d'être conférencier. Mais même les conférenciers qui sont, disons, entre guillemets, célèbres, là, qui sont des célébrités, là, des Olympiens qui ont gagné des médailles, qui ont fracassé des records ou quoi que ce soit, après 4 ans, après 6 ans, 8 ans, il y en a eu d'autres nouveaux. Donc, il faut qu'ils maintiennent ça. Et je le vois, là, il y a une usure et ils disparaissent. Pourquoi? Parce que probablement que la raison pourquoi ils ont fait ça au début, c'était l'argent. Parce qu'ils avaient beaucoup de demandes et c'était payant parce qu'ils sont capables d'aller chercher des gros cachets et tout. Mais à la fin, ceux qui restent, là, comme il y en a un là, qui reste encore, c'est Bruni-Surin. Je le sais, c'est parce que lui, il a une passion. Lui, il a un feu sacré, c'est un communicateur né. C'est un ancien coureur de 100 mètres et tout ça, canadien, charismatique et tout. Et là, j'ai beaucoup de respect pour lui parce que je le sais qu'il fait des choses. Mais il doit se mettre sur LinkedIn, il doit se mettre sur les, il doit faire des choses parce que sinon, et ça, c'est dur. Il faut apprendre à faire de la bonne façon, sinon on tire un peu partout puis finalement, on se décourage et c'est ça qui est malheureux. Il y a beaucoup de gens qui se sont découragés d'être écrivains puis il aurait pu non seulement être un écrivain, mais ils auraient pu être un des meilleurs écrivains de leur génération. Moi, j'ai toujours dit que le meilleur joueur de foot ne joue pas au foot. Le meilleur joueur de foot est médecin, parce que l'histoire de tout à l'heure, son père, son grand-père, son arrière-grand-père, et le meilleur joueur de foot, peut-être que lui aurait voulu être médecin. Qui sait? Des fois, c'est tout simplement de changer de chaise, tu sais. Deuxième chose pour les conférenciers en devenir ou qui veulent améliorer,
rehausser leur niveau de prestation, de carrière, c'est de devenir un apprenant passionné. Ne toujours être en train de poser des questions, de regarder qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui pourrait se faire de mieux. Moi, je suis sur Invanto en ce moment là pour voir là, comment je pourrais changer la facture visuelle de ma présentation électronique, comment je peux améliorer l'intégration du son, de la lumière, de la vidéo, de l'humour, moi, comment mieux me déplacer, comment changer ma façon de me vêtir, d'avoir une voix hors champ, etc. Donc, de toujours jouer avec l'auditoire qui lui aussi en voit de plus en plus. Il est connecté sur Internet, il est connecté sur des trucs qui bougent toujours. Donc, on peut pas simplement se promener. Alors, moi, je vais vous parler, là, vraiment, là, la neuroscience a beaucoup évolué, vous savez, depuis les années. Vous savez, le développement personnel, c'est quelque chose non! C'est fini, ça, c'est fini, ça, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Alors, troisième chose, c'est de demander de l'aide. Parce que on peut pas y arriver tout seul. J'ai un ami conférencier qui est maître. J'ai fait mon premier livre auto-publié cet hiver sur InDesign d'Adobe. J'ai appris le logiciel, j'ai tout monté l'intérieur, j'ai tout monté, j'ai fait le design de la jaquette. Est-ce que je veux me lancer dans ce métier-là? Je veux devenir une graphiste? Non, c'est pas ça du tout. Mais je sais comment ça fonctionne et je suis indépendant. Donc, qu'il arrive quoi que ce soit, même si, disons, dans 20 ans, quand j'aurai 73 ans, je suis seul dans mon bureau, puis j'ai des petits moyens parce qu'il y a moins de demandes dans mon métier, quoi que ce soit, ben je pourrais me débrouiller quand même, je pourrais continuer. Donc, il faut être capable d'aller demander de l'aide à un et à l'autre. Moi, je t'appelle, tu sais, je fais attention pour pas te déranger parce que trop souvent parce que tu es vraiment très occupé. Mais quand on a des échanges, puis j'apprends beaucoup. Et sans toi, sans mon ami Alain, sans un autre, j'arriverais pas. Puis des fois, ben, c'est d'aller prendre une formation en ligne, une formation live, quoi que ce soit. Et ça prend de l'humilité. Tu sais, ça prend de l'humilité. Peut-être que l'autre conférencier que je racontais tout à l'heure et le conseiller en immobilier que je raconte, qui peut-être n'avait pas, parce qu'il croyait qu'il était arrivé, que c'était OK. Ouais. Mais 55% des emplois dans 11 ans, en 2030, 55 des emplois ne sont pas inventés. Le cycle de création d'une idée et de la mise en application d'une idée dans les marchés au niveau technologique et marketing, il y a 2 ans, 3 ans, c'était 10 ans. Aujourd'hui, c'est 2 ans. Et que ça sera pas long, ça va être 6 mois. Ouais. Donc, une idée, si tu prends 3 ans à la mettre en place, t'es foutu. Il y a déjà quelqu'un qui a eu cette idée-là en Chine ou en Inde ou aux États-Unis ou en France ou peu importe. Donc, il faut absolument que tu sois là où tu vis. Et là où tu vis, c'est ça. Donc, faut constamment se renouveler, être à la pointe. Donc, moi, je dis, peu importe, il faut demander de l'aide. Ouais. Et par rapport à demander de l'aide, justement, je me souviens de cette session qu'on avait fait chez toi, et donc on travaillait ensemble, hein, chacun sur nos projets, et on se donnait un peu des feedbacks, etc. Et donc c'est là que j'ai eu la chance d'avoir ce coaching, prise de parole en public. Est-ce que tu serais d'accord, sans toi libre, mais si des personnes s'inscrivent ici à ta formation, de pouvoir qu'ils puissent bénéficier par exemple de, je sais pas, 1 heure ou 2 de coaching avec toi. Alors, ça, c'est une très bonne idée. Écoute, moi, je suis prêt à donner à tes internautes, là, les gens qui sont en ligne maintenant ou qui vont l'écouter dans les heures ou jours qui suivent, leur donner exclusivement 2 heures de coaching avec moi, une valeur de 600 € pour le sujet, évidemment, qu'on présume peut-être au niveau de la prise de parole ou du métier de conférencier ou même d'orientation qu'on peut faire ensemble pour savoir un peu où ils se situent, qui ils sont. Super. Leur mission. Alors oui, ça va me faire plaisir Écoute, oui, c'est un très très beau cadeau, vraiment merci, parce que il y a la valeur financière et puis il y a la valeur vraiment de ce que ça apporte et du changement vraiment significatif que ça peut apporter. Donc vraiment, ouais, ça c'est une très très belle opportunité. Donc ça veut dire que les personnes doivent suivre le live jusqu'au bout, hein.
Ouais, Les mais ça, personnes ouais, qui vont c'est le ça. voir en différé, la surprise se Ouais, trouve au c'est bout. ça, on va savoir, ouais, c'est ça. Mais c'est pour ceux qui s'inscrivent à une des trois formations, là, Ouais, on s'entend, là, c'est ouais, pas ouvert à tous. Les 2 heures que j'offre, c'est pour ceux qui s'inscrivent à la, à la masterclass de ouais, Paris ou de Bruxelles ouais. et celle de Montréal sur la prise de parole. Ouais. Ouais, super. Colombe dit, ouhou, oui, quel choc positif, merci. Dans les commentaires avant, donc il y avait Nathalie qui disait chouette. Alors on remonte un petit peu. Elle disait effectivement, quand tu donnais les 3 points, il y avait effectivement prendre soin de ses peurs, hein. Elles sont en lien avec nos valeurs. Et puis Dimitri avant, quand tu parlais en te levant le matin, le trajet que tu pouvais faire, est-ce que tu écoutais pour repartir sur ta journée? Il met trop d'énergie ou trop de motivation au réveil peut faire peur aux autres. Voilà, donc on a eu quelques commentaires en route. On Mm. arrive bientôt au bout de ce live. Merci beaucoup Marc-André pour tous les beaux conseils que tu nous as donnés sur la réussite en général. J'aime bien le virage qu'on a pris à un certain moment. On est plus rentré effectivement dans le métier au sens large, hein, de tout ce qui est l'expression de soi, la prise de Mhm. parole en public. On peut faire les liens effectivement avec la vidéo, les nouveaux médias, avec le fait de prendre la parole en public en tant que conférencier, mais aussi dans plein d'autres domaines, hein, en tant qu'animateur, Oui. formateur, toutes les personnes qui doivent inspirer, qui doivent communiquer des choses. Il y a vraiment ce tronc commun. Donc merci pour tous ces conseils à ce niveau-là. Nathalie qui dit wouhou avec un petit cœur aussi. Voilà, donc j'aurais envie de te laisser le mot de la fin pour clôturer ici. Et, euh, et avant de nous quitter, donc je mettrai effectivement tous les liens en commentaire pour qu'on puisse s'inscrire. J'avais juste une question pratico-pratique. Comment est-ce qu'on fait pour s'inscrire à cette formation? Donc là, je vais mettre un lien vers un événement Facebook, je pense. Oui, mais dans l'événement, en principe, on doit pouvoir se rendre directement sur Eventbrite Ok. pour l'achat des billets ou quoi que ce soit, juste pour que les gens sachent aussi, bon, s'ils trouvent pas ça, ils peuvent toujours m'écrire là Ouais. directement en privé, puis je leur enverrai le lien Eventbrite ou Facebook que tu vas envoyer. Mais Ok. aussi pour ceux qui sont pas. Ben là, tous les détails sont là, donc D'accord. Super. pour savoir bon, ce que la formation vraiment comprend, mais aussi en même temps de s'il y a des questions, bon, on peut toujours m'écrire. Et si vous avez besoin peut-être là, de travailler sur l'échelonnement des paiements d'ici là, bon, ça c'est quelque chose qu'on peut faire dans le système sans Super. problème. Euh, Juste Dimitri par dit rapport à ce muchos gracias. Muchas gracias Voilà. aussi. Juste pour te dire, tu disais là, bon tous les trucs par rapport le métier de conférencier, Hmm. ça s'applique aussi à la communication et tout, mais je veux aussi que les gens comprennent que le métier de conférencier, c'était la métaphore aujourd'hui aussi pour plusieurs autres choses. C'est-à-dire que quand je dis de demander de l'aide, ça peut être dans n'importe quel domaine, de toujours rester à jour ou d'être un apprenant passionné. C'est quelque chose qui s'applique à tous. De savoir pourquoi, dans quoi on s'embarque, ça s'applique aussi à tous. Mais Hmm. évidemment, je parle de ce que je connais le mieux, mais en quelque part, les gens peuvent faire un effort à savoir mais comment ça s'applique dans ma vie, moi en tant qu'analyste ou en tant que formatrice ou en tant qu'assistante au médecin ou peu importe, tu comprends? Donc ça c'est vraiment intéressant. Mais écoute, moi je laisserai tout le monde avec une chose qui m'a été comme ça donnée comme inspiration il y a presque 18 ans dans mon premier livre. C'est ceci. Faites ce que vous êtes, faites ce que vous aimez, aimez ce que vous faites, aimez qui vous êtes. Tout est là.
Allez, ciao.